Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, toujours avec le fauteuil qui grince. Vous commencez à être habitués. Aujourd'hui, on va faire le signe du feu, donc on va s'occuper des béliers, des lions et des sagittaires pour cette guidance de juillet 2023. Alors, vous pourrez le voir sur les autres vidéos, j'ai tiré avec ce tarot-là. Là, j'ai envie de tirer avec celui-ci, l'oracle de la forêt, l'oracle des animaux de la forêt enchantée, des esprits de la nature enchantée, je sais plus. Je vous mettrai quoi qu'il arrive le nom en barre d'infos. Mais j'avais envie de changer de jeu, parce que comme je m'enquille l'intégralité des vidéos à la suite des unes et des autres, et ben je m'offre quelques fantaisies. Je vous rappelle du coup que c'est un tirage général, il ne peut pas forcément parler à tout le monde, il y a des choses qui vous parleront, d'autres qui ne vous parleront pas. N'hésitez pas à garder uniquement ce qui vous fait écho, ce qui résonne en vous. Ne vous infligez pas de regarder entièrement la vidéo si ça ne vous parle absolument pas. En sachant qu'à la fin, il y a toujours les petits mots avec la goutte Karma Box, vous savez, ce jeu-là que vous aimez bien, qui permet de venir valider indirectement le tirage que j'ai fait. On va commencer du coup de ce pas avec nos amis les béliers pour aller voir ce qui se trame pour vous, les béliers. Alors, les béliers, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les personnes du signe du bélier? N'hésitez pas, si jamais, à aller voir les autres vidéos. Si vous souhaitez regarder votre ascendant et votre lunaire, si c'est quelque chose qui vous appelle et qui vous parle, vous n'êtes évidemment pas obligé de le faire. Alors, attendez, il y a des cartes qui bloquent. Est-ce qu'il y a des petits blocages pour les béliers, là? Les béliers, qu'est-ce qu'il y a à dire pour les béliers pour juillet 2023? Les béliers pour juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a comme message? Tac. Alors, la sage, le vœu, la force. Eh, c'est pas mal ça. Alors, pour vous les béliers, du coup pour juillet 2023, il va y avoir très certainement un choix à faire. Choix qui sera très important. Comme vous pouvez le voir sur cette carte-là, sur la carte de la sage, elle a deux chemins. Un chemin clair, un chemin sombre, pardon. Il y a pour vous, certains béliers, potentiellement, la capacité de faire quelque chose, une décision à prendre. C'est comme si vous aviez la possibilité de prendre un chemin lumineux et un chemin un peu plus terne, comme on nous l'indique ici. On vous dit que vous avez la force de prendre les deux chemins. Et on vous dit peut-être qu'il est temps de faire un vœu pour certains. S'il y en a parmi vous, certains béliers, qui se sentent dépassés par une situation qui les rend possiblement tristes ou quelque chose de compliqué, on vous demande sincèrement, voilà, d'émettre des vœux, des gratitudes, des remerciements, voilà, soyez en fait plein de gratitude et de remerciements pour vos guides, vos anges, etc., etc. On va voir du coup ce qui se passe pour la suite de votre mois de juillet, messieurs, dames, les bêtes à cornes. Qu'est-ce qui se dit pour vous, les béliers? Alors, le passé qui revient, revirement, karma, nostalgie, avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Bon, on est plein dedans, hein. Là, les deux cartes bleues, chakra de la gorge, le fait d'exprimer quelque chose, il y a quelque chose à sortir, il y a quelque chose à réparer pour certains béliers. Le dernier tirage, je crois qu'on avait vu pour certains béliers, ça exprimait le fait qu'il y avait quand même pas mal de choses potentiellement que vous aviez fait qui étaient vraiment pas ouf. Donc là, voilà. Est-ce que vous arrivez à la fin d'un chemin ou à la croisée d'un chemin avec une décision à prendre qui ne vous ravit peut-être pas, mais qu'il y a à prendre, et à la fois peut-être au fond de vous, vous espérez que ça se passe comme ci ou comme ça. On dit qu'en tout cas, vous avez la force de réussir, on dit que vous avez la force de potentiellement... voilà, vous avez une sorte de protection autour de vous qui vous indique que vous pouvez aller sur ce chemin, qu'importe le chemin que vous décidez de prendre.
Pour certains, le passé revient, ça veut dire que peut-être qu'il y a des choses au niveau karmique ou même peut-être karmique d'un point de vue transgénérationnel qui revient. On est actuellement dans des énergies où l'intégralité de la planète est en train de résoudre des problèmes transgénérationnels, donc ce n'est pas impossible que vous aussi, vous soyez en train de vivre une réparation de type transgénérationnel. Pour vous, les béliers, du coup, donc des communications, des échanges, il y a des choses à mettre à plat. Encore une fois, ici, avec les deux cartes bleues, on vous parle du chakra de la gorge, donc il y a des choses à exprimer. Ne soyez pas butés et têtus, les béliers. Exprimez-vous. Exprimez ce que vous avez envie d'exprimer. Si vous avez envie d'écrire quelque chose, écrivez quelque chose. Exprimez ce qu'il y a au fond de votre âme, directement. Même pas au fond de votre cœur, au fond de votre âme, pleinement. Ne vous cachez plus derrière des « je vais bien » si ça ne va pas. Exprimez pleinement les choses. Et notamment aux personnes qui reviennent du passé, soyez francs en leur disant ce que vous avez vécu ou comment vous l'avez vécu. Mais ne soyez pas fermés à la discussion. Alors, l'escargot, ok, il y a de la lenteur pour certains événements. Alors attendez, je vais faire de la place parce que je m'étale un peu partout là. Tasse de thé. Oh. Ouais. C'est pas... Alors, bon. C'est pas que c'est pas ouf, mais là, votre tirage, on sent qu'en fait, il y a encore des trucs liés au passé qui sont un peu dans la lenteur. Évidemment, la carte de l'escargot, elle va nous parler de lenteur, elle va nous parler de fragilité. C'est vraiment... Enfin, en fait, voilà, un escargot, vous lui marchez dessus, il n'y a plus rien. C'est basta. Donc, il y a vraiment cette énergie-là, un peu peut-être chez certains béliers, de lenteur, parce qu'il y a des choses à mettre en place, il y a des choses à résoudre, il y a des choses à exprimer, il y a des choses à faire tout simplement. On vous parle aussi peut-être d'une certaine fragilité qu'il y aurait peut-être chez vous, de quelque chose à digérer et de quelque chose d'autre à bâtir qui est un peu plus dans l'énergie de cette tasse de thé. Parce que là, en gros, vous avez la lenteur avec l'escargot. La carte de l'araignée, elle fait souvent référence à la mère. Donc, est-ce que vous avez un souci avec votre maman ou avec une femme qui est la mère potentielle de vos enfants ? L'araignée, elle tisse des toiles, elle est la toile entre les communications entre les uns et les autres, donc encore une fois on revient sur l'échange. Elle est aussi sur le, comment dire, sur le centre des projets et le fait potentiellement de digérer certaines choses. La tasse de thé, quant à elle, va nous amener de la tranquillité, de la douceur, des choses toutes douces d'amour, à voilà, à comment dire, à mettre en place un peu plus de... Ben en fait, c'est un moment de... C'est comme quand vous buvez le thé, en fait, chez vous. C'est un moment un peu de cocon à part. Une énergie voilà, de cocon, d'amour, de douceur, en fait, tout simplement. Donc là, peut-être qu'ici, on vous demande de passer à une étape. Réussir à passer à une étape concernant certaines choses, avec potentiellement le retour du passé, des échanges qui reviennent à finaliser, à terminer. C'est pas impossible qu'on soit aussi sur une fin de cycle pour certains d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ok. La carte des trésors. Pour vous les béliers, là, il y a peut-être des choses à mettre en place qui vous apporteraient plus de douceur. Plus de... Comme un lâcher-prise. C'est comme si vous deviez aller en fait vers une destination qui vous amènerait la paix. On voit qu'aujourd'hui, vous n'êtes peut-être pas en paix avec certaines choses, là pour certains. On voit que vous avez la force de prendre des décisions, mais que vous êtes un peu encore dans l'hésitation. C'est peut-être quelque chose que vous hésitez à faire depuis un bout de temps, parce que la carte de l'escargot, c'est soit que vous y êtes depuis un bout de temps sur cette décision-là, soit que vous allez encore prendre du temps pour prendre la décision.
Et avec la carte de la sage au départ qui est à l'intersection des chemins, nous montre... Alors attendez, parce que comme d'hab, vous commencez à me connaître, je baigne la moitié des cartes sur le sol. Donc, on va pas aller très loin. Et donc, je disais, cette sage, elle est à la croisée des chemins. Est-ce qu'elle est en train de... Là, indirectement, vous voyez, de définir la direction dans laquelle elle va partir avec des osselets. Vous voyez, des trucs du genre en mode... je ne sais pas quelle décision je dois prendre. Et elle remet peut-être indirectement... Alors attendez, je bois un coup entre temps. Elle remet peut-être indirectement la décision du chemin qu'elle doit prendre entre les mains de ces osselets, quoi. Entre les mains de la divination. Donc pour certains d'entre vous, pardon, parce que bon, c'est pas qu'il fait chaud dans ce pays, mais ça commence à y ressembler. Peut-être que certains d'entre vous ici doivent réfléchir un peu plus à ce qu'ils ont envie de mettre en place. Et peut-être qu'à un moment donné, si vous n'arrivez pas à prendre une décision, en fait, jouez-la à pile ou face. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là, on est vraiment sur un truc où... voilà, vous devez lâcher prise en fait. Vous devez lâcher prise. Vous devez vous en remettre un peu un peu au destin en vous disant ok, qu'importe la direction que je prendrai, même si je prends le chemin plus difficile, ça sera cool, je vais y arriver. Vous avez la carte de la force, vous allez gérer. Et à contrario, si vous prenez le chemin lumineux, il y a tout qui s'ouvre à vous. Vous récupérez des trésors, vous êtes en train de finaliser quelque chose. Il y a potentiellement quelqu'un ou quelque chose qui revient du passé avec lequel il va falloir résoudre des choses. C'est peut-être quelque chose qui va se résoudre un peu de manière lente, mais on va y arriver. Vous avez tiré cette carte, donc attaquer les autres, c'est m'attaquer moi-même. Je choisis d'être en paix maintenant. Donc là, il y a vraiment cette notion voilà, de lâcher prise par rapport à quelque chose. Et là, on vous demande de croire toujours en votre intuition, parce que quoi qu'il arrive, elle vous mènera dans la bonne direction. Donc pour ceux qui se demandent, encore une fois, qui sont à cette croisée des chemins, vous savez qui sont là, qui ne savent pas trop vers où aller. Là, on vous dit que votre intuition est bonne. Donc, écoutez votre intuition sur ce qui doit se faire, sur ce qui doit être, sur ce que vous devez prendre comme direction. Et encore une fois, si vous avez de la difficulté à le faire, ici, on vous indique que vous avez la force de le faire. Donc, il est peut-être temps, pour ceux qui sont cet escargot depuis un bout de temps, d'acter les choses. Et pour ceux qui, à contrario, ont de la difficulté à prendre la direction parce que vous avez la sensation que vous allez vous planter, etc., etc. On vous dit que là, vous allez bâtir des choses importantes, hein, les béliers, dans le temps. Donc, n'hésitez pas à lâcher prise, à vous connecter aussi à votre cœur pour savoir c'est quoi la meilleure décision à prendre. Pour les béliers, juillet 2023. Qu'est-ce qu'on a ? Attendez que je pose ça là. Alors. Ok. Est-ce que je dois rajouter plus? Concrétise tes projets. Concrétise tes projets. Bon. Alors. Carte de la fertilité. Aujourd'hui, je choisis de m'épanouir. Aujourd'hui, grâce à ma présence douce et chaleureuse. Je mets de l'amour dans chaque acte de la vie quotidienne. Je ralentis et je prends conscience de la chance que j'ai d'être vivant et plein de ressources disponibles dans mon cœur. La carte de l'unité. Aujourd'hui, je choisis d'accueillir le tout ensemble de la situation et j'arrête de me focaliser sur les détails inutiles. Je sais que la perfection humaine n'existe pas et j'accepte d'être comme je suis dans mon corps, mon comportement, mon attitude, mon état d'âme, ma façon de communiquer. Je suis prêt ou prête à me dévoiler et à révéler ma nature, ma véritable nature, pardon. Bon. Il y a des choses pour vous ici, les béliers, à mettre en place et c'est important de le faire. Faut que vous soyez en accord avec ça, faut que vous croyiez aussi en vous. Évidemment, je vais faire tomber toutes les cartes avec vous. Je vais faire tomber toutes vos cartes. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Excalibur? Ouais, c'est... Putain, mais c'est pas vrai.
Une dernière carte du coup pour les béliers. Il fait chaud, nom de Dieu. Alors, hop, hop et hop. Nous avons du coup Excalibur. Imaginez une épée plantée dans un rocher. Prends-la et ressens le pouvoir qu'elle te confère. Tu peux maintenant invoquer cette épée magique lorsque tu as besoin de force et de courage. Est-ce qu'il y a besoin de dire plus là? Il y en a certains parmi vous, encore une fois, qui sont coincés à cette croisée des chemins et qui n'osent pas, qui n'y arrivent pas, qui n'arrivent pas à prendre la décision, alors qu'on vous dit que vous avez la force, les gars. La pleine lune, l'astre lunaire ouvre la porte de ton inconscient et de ton intuition qui est aiguisée. Note tes idées, tes pensées et tes émotions sans te censurer. Elles sont importantes. Et enfin, l'art de la musique. Depuis la nuit des temps, le pouvoir du son sont utilisés par les humains. Réconfort, motivation, joie, tout est porté de main. Tout est à portée de main. Choisis une minute qui te fait du bien. Une musique, pardon, pas une minute. Ah, pourquoi j'ai dit ça? Choisis une minute. Ouais, je pense encore une fois qu'il y a des choses à réfléchir là pour certains d'entre vous. La carte de l'escargot, la tasse à café, la tasse de thé, pardon. J'ai pas mes mots aujourd'hui avec votre guidance, les béliers là. Pour moi, il y a des trucs à réfléchir et être sûr de prendre la bonne décision. On vous demande de réfléchir à ce que vous voulez mettre en place. Et pour certains, peut-être que la notion de choix est trop compliquée. Et donc que ça doit se jouer à pile ou face indirectement. Parce que ça, là si je dis prendre une minute, enfin choisir une minute et qu'on voit la fin de la phrase qui te fait du bien et laisse-toi porter, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, là, pour vous les béliers. Il y a un truc à réfléchir, il y a un truc que vous devez prendre le temps de conscientiser avant de passer à l'acte. Pour faire quelque chose d'important. Pour prendre votre place là où vous devez la prendre. Pour aller dans la direction dans laquelle vous devez aller. Pour les béliers, pour la fin de cette guidance, il y a quoi? Pour juillet 2023, pour les béliers. Alors, avec la Good Karma Box, qu'est-ce qu'on a? L'amour de soi, c'est apprendre à se respecter comme si cette fin d'amour pouvait être rassasiée dans le frigo de l'autre. Apprenez à cuisiner pour vous et à être votre principale source d'approvisionnement car personne ne tolérera que vous mangiez dans son assiette en continu. Il y a certains béliers parmi vous qui visiblement ont de la difficulté à s'apprécier. Encore une fois, ça revient mettre une petite couche sur les petites cartes là de cet oracle là où on vous dit en gros que ça sert à rien d'aller chercher l'amour à l'extérieur. Vous arriverez à prendre la décision mais pas en allant la chercher à l'extérieur et en faisant aussi indirectement quelque chose qui vous fait plaisir à vous et pas en le faisant pour quelqu'un d'autre. Bon bah voilà. Personne ne peut voler ce qui n'est pas à vous. Personne ne peut vous prendre ce qui vous est destiné. Ce qui est pour vous, vous trouvera. Ce qui n'a jamais été pour vous se perdra. Lâchez prise et faites confiance à la valse de la vie. Encore une fois, il y a peut-être des choses ici, il y a peut-être des gens qui hésitent à prendre une certaine direction parce que vous avez la sensation que c'est pas fait pour vous, c'est pas quelque chose qui vous est destiné. Mais encore une fois, comme cette carte vous le dit, et comme moi je peux vous le dire dans certains de mes podcasts, d'une manière générale, si ça vous est pas destiné, ça fonctionnera pas. En fait, vous n'y arriverez pas, tout simplement. Donc, allez dans la direction qui vous fait le plus kiffer. Ce sera pas un hasard si vous y allez. Je vous le dis. Votre dernière carte, votre projet est comme un bébé. Est-il nourri, hydraté, stimulé ou dort-il dans un coin en attendant que quelqu'un s'occupe de lui? Encore une fois, là, pour certains béliers, il y en a peut-être parmi vous qui prennent un peu trop de temps dans la décision qu'ils doivent prendre. Et c'est important, là, de passer à l'acte. Il est temps, les béliers, il est temps de choisir la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Je bois un petit coup. Du coup, je vous invite, éventuellement peut-être si ça vous branche, d'aller voir les autres vidéos
dans laquelle vous pourrez regarder les guidances qui correspondent à vos signes ascendants et potentiellement lunaires. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé cette vidéo. Puis je vous dis à très vite. On va passer de ce pas aux petits lions, à nos petits lionceaux là, pour voir ce qu'ils ont, si j'arrive à ramasser mes cartes. On va aller voir du coup la guidance des lions, voir qu'est-ce qu'ils ont à nous dire les lions pour leur guidance de juillet. Alors pardon, je ne sais pas si vous les entendez, il y a des chasseurs qui passent au-dessus de la maison. Les avions de chasse, hein, pas des chasseurs. Pour les lions, juillet 2023. Il y a des trucs qui bloquent. Pour les lions, là, ça veut pas. Pour les lions. Juillet 2023. Pour nos petits lions, qu'est-ce qu'on a de beau pour juillet? Oh, la carte de l'ancien, l'enfant des défis, ok, et le vent des fées. Ok, et bah c'est cool, c'est cool. Alors, le vent des fées, dans cet oracle-là, c'est l'équivalent du chariot dans un autre jeu. Donc, il y a potentiellement là du mouvement pour vous, pour certains lions. Il y a quelque chose qui se met en mouvement. Donc, on va voir si c'est positif, si c'est négatif, qu'est-ce qui se passe, etc., etc. Ici, avec la carte de l'ancien, c'est surtout l'enseignement, l'apprentissage. Ça peut être aussi vu comme une figure un peu paternelle ou maternelle. J'arrive, hop là, parce qu'il y a mon ordi derrière qui fait de la merde. Décidément, je vais avoir de la difficulté à vous les tourner, ces vidéos. Ici, avec la sagesse de l'ancien, moi, cette carte-là, elle me fait penser, vous savez, un peu à Mamie Feuillage dans Pocahontas. Donc, il y a peut-être une figure paternelle ou maternelle qui peut vous apporter de la sagesse. Si ce n'est pas vous, en fait. L'enfant des défis, c'est un enfant qui s'ennuie, qui est en train de contempler un peu la forêt pour voir ce qu'il pourrait faire. Mais l'enfant des défis, c'est un enfant qui est honnête et qui fait les choses par honnêteté. Donc potentiellement pour vous, les lions, il y a une forme d'ennui par rapport à quelque chose, mais qui vient révéler indirectement une certaine sagesse chez vous ou chez quelque chose qui peut vous entourer, chez quelqu'un qui peut vous entourer. Donc on va aller creuser, voir un peu ce que ça apporte, mais dans tous les cas, il y a des choses qui se mettent en mouvement. Et c'est positif. Il y a potentiellement quelqu'un de plus sage autour de vous qui vous sort peut-être d'une situation d'ennui, que ça puisse être de l'ennui, vous vous ennuyez, comme ça peut être de l'ennui, vous avez des ennuis. Ouais, il y a de l'avancement par rapport à ça. On va aller voir. On va essayer de voir à quoi ça pourrait correspondre. Pour les lions, pour juillet. Douceur et tendresse, câliné, cocoon, bisous. La méchanceté, jalousie, cancan, rivalité. Ok. Bon. Visiblement, pour les lions, ce mois de juillet va pas forcément être super simple, ni même super doux. Encore une fois, comme je vous disais, il y a peut-être le truc de se défendre par rapport à des gens qui ne sont pas forcément super bienveillants. Mais on voit que vous êtes entouré, encore une fois, de sagesse qui vous amène de la douceur et de la tendresse. Donc ne soyez pas inquiets par rapport à ça. La méchanceté, ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau des amis. Pour moi, ce n'est pas forcément quelque chose qui est lié à l'amour, mais plus d'un côté extérieur. C'est pas impossible qu'il y ait des lions parmi vous qu'on jalouse ou dont on jalouse la situation. Et qu'il y ait voilà, cette personne un peu plus sage autour de vous qui indirectement vous remet sur le droit chemin en vous disant que voilà, vous
n'avez pas à subir ça. La personne vous fait subir ça parce qu'elle est comme ça, comme ça, comme ça dans sa vie. Et que, entre guillemets, elle a que ça à foutre. Donc, prenez le temps de vivre. Et cocoonez-vous dans des situations qui sont bonnes pour vous. Et on voit que là, les personnes qui vont vous aider pour ce mois de juillet, les petits lions, là, je vais vous appeler les petits lionceaux, on voit qu'ils le font réellement et sincèrement, là, ici, avec cette carte. Beaucoup d'amour, de tendresse, de cocooning. C'est vraiment... les personnes, là, qui sont un peu plus âgées que vous et qui ont une certaine sagesse, vont vous entourer d'amour. La carte du sanglier. Ok, bon, il y a du conflit, là. Il y a du conflit. La carte de l'amour, encore une fois. Et vous avez l'identité. Elle me met mal à l'aise, cette carte-là, avec le loup qui crache du sang, là, entre les jambes. Blah. Je sais pas, je trouve qu'elle a une énergie chelou, pardon. Alors, comme je vous disais, la carte du sanglier, c'est une carte qui représente la dangerosité, comment dire, l'agressivité. Elle peut être interprétée comme une carte assez yang, une énergie assez masculine. Donc, c'est pas impossible que pour certains d'entre vous, il y ait un conflit avec un homme. Ici, Sappho vient nous parler de l'amour et Angela vient nous parler de l'identité. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas parmi vous, peut-être, un conflit avec quelqu'un que vous aimez? Encore une fois, pas forcément quelqu'un de réellement amoureux ou qui est dans un... Pas quelqu'un avec qui vous êtes dans une relation ou quelque chose comme ça. Mais en fait, ça vient chatouiller ici votre façon d'être, là, avec la carte d'identité. Donc, c'est pas impossible que, potentiellement, certains lions parmi vous qui puissiez regarder cette vidéo, il y ait des gens qui soient dans un conflit ou qui soient amenés à un certain conflit avec des gens qui vous reprochent de ne pas être suffisamment ci ou pas être suffisamment ça, etc., etc. Et il y a quelqu'un de plus ancien et de plus sage qui prend votre défense et qui vous aide à passer au-dessus de cette étape-là. Il y a peut-être des remises en question par rapport à certaines choses et notamment par rapport à ce que vous voulez, vous, réellement au fond de vous. Là, pour moi, la carte d'identité, elle fait appel au fait que, je sais pas, peut-être que, admettons, vous êtes lycéen, vous avez envie plus tard d'être, je sais pas, d'être cuistot. Et votre mère ne rêve que d'une chose, c'est que vous soyez avocat ou médecin. Et en fait, elle va vous dénigrer en vous disant « Mais non, mais t'as pas du tout le profil d'un chef cuisinier. Puis en plus, pour qui tu te prends, tu vas pas être ci, tu vas pas être ça, tu vas pas être truc. » Et vous, du coup, c'est limite comme si ça faisait remettre l'intégralité de votre vie en question. Donc là, pour vous, les lions, vous voyez, ici, il y a une énergie d'ennui où vous vous ennuyez à faire quelque chose qui possiblement n'est pas ce vers quoi vous avez envie d'aller. Et on vous demande d'être honnête avec vous-même, de vraiment vous ouvrir à quelque chose où vous êtes plus honnête avec vous et où vous êtes beaucoup plus en accord avec vous. Ici, c'est drôle, la carte que j'ai tirée parce que, je vous la mets là, j'ai la carte du coup Shelter avec ce petit écureuil tout mignon d'amour. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Shelter, du coup, c'est l'abri. Ici, on vous parle de vous mettre à l'abri. Encore une fois, il y a cette notion de potentiellement vous sécuriser par rapport à une personne qui n'est pas forcément bienveillante. Qui n'est ni bienveillante, qui ne veut pas votre bien, qui n'est pas là pour trier des lentilles. Donc, les petits lions, mettez-vous à distance de ces personnes qui ne vous encouragent pas à être celle ou celui que vous avez envie d'être. Et avancez dans votre vie aux côtés de gens qui sont là pour vous aimer, qui sont là pour être doux avec vous et couper réellement les ponts avec ces personnes qui ne vous méritent pas dans votre vie. Il y a trop de jalousie, il y a trop de cancans. Je pense que vous savez pertinemment de qui je vous parle quand je vous sors ces mots-là. Vous savez très bien qui dans votre entourage peut-être mérite d'être revu à la baisse en termes de qualité amicale.
Mais il y a vraiment cette notion de, voilà, de vous sécuriser là. Encore plus avec la carte Shelter où on vient nous dire que voilà, mets-toi en sécurité en fait. Sécurise-toi de ces personnes-là. Ici, vous avez le mieux que je peux honorer, c'est ma propre lumière pour pouvoir briller dans le monde. Je choisis de briller. Cette carte-là, moi, elle fait écho à tout ce que je vous dis là depuis déjà 10 minutes. C'est le fait que pour vous, certains lions, là, vous vous empêchez de briller pour la simple et bonne raison que le sanglier qui est ici vous fait croire que vous n'êtes pas en mesure d'être ce que vous voulez être. Encore une fois, je reprends cet exemple de vous avez envie d'être cuisinier, votre mère a envie que vous soyez médecin ou avocat. Si vous avez envie d'être cuisinier, soyez cuisinier. Votre mère, elle s'en remettra. Et plus tard, vous lui montrerez que vous arrivez à faire quelque chose de remarquable, même si elle voulait que vous soyez médecin ou avocat. Bon. Là, on vous dit que c'est cool de demander de l'aide et c'est nécessaire de le faire si vous ressentez le besoin. Et en gros, vous avez besoin d'être... Ouais, vous avez besoin d'être aidé en fait, vous avez besoin d'être supporté, vous avez besoin d'amour là, les lions. Entourez-vous de personnes. Alors, je suis en train de me demander si il n'y a pas le feu pas très loin de chez moi. Parce que ça commence à se sentir le cochon grillé. Et le bois qui crame. Et aussi étonnant que ça puisse être, c'est pas moi qui fous le feu au bureau. Donc, j'espère que ma campagne n'est pas en train de cramer. Mais bref, pour revenir à nos moutons, entourez-vous de gens qui vous aiment en fait. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec celui-là ? Alors... Nous avons la gloire, accepte le changement, la gratitude. Gratitude, aujourd'hui je cultive la gratitude, je suis reconnaissant de tout ce que j'ai maintenant, de tout le matériel, tout ce que j'ai vécu dans le cœur, dans toute la richesse intérieure, toute mon énergie vitale. Je cultive la compassion et je me connecte à ma sensibilité profonde. Je me rappelle de qui je suis pour partager. Et que cela contribue à mon épanouissement. Encore une fois, ici, on vous demande de briller, hein, les gars. Carte de la gloire. Aujourd'hui, je cultive la paix et la joie en moi afin de vivre avec ceux qui le choisissent aussi. J'appelle ma famille de lumière pour vivre dans la gloire divine. N'oubliez pas, je choisis d'honorer le monde dans lequel je vis et je le rends encore plus beau. Je m'ouvre au possible et je vis ma vie maintenant. Je prends avec légèreté et sagesse ce que la vie m'offre pour évoluer. Encore une fois, là, les lions, il s'agirait de briller. Hein. Il s'agirait de briller et il s'agirait de ne pas faire des choses pour faire plaisir à un tel ou un tel ou un tel qui vous ont dit que vous êtes bon pour faire ci, bon pour faire ça, bon qu'à ne faire ci ou bon qu'à ne faire ça. Faites ce que vous avez envie de faire et faites-le parce que vous avez envie de le faire. Sortez-vous des griffes de ces personnes qui tentent de vous imposer leur vision des choses. Mettez-vous à l'abri de ces personnes qui vous imposent leur vision. On va aller voir les 3 derniers petits messages avec la Good Karma Box pour vous, les lions, pour ce mois de juillet 2023 et on passera enfin au Sagittaire. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les lions? Il faut commencer d'où vous êtes avec ce que vous avez et comme vous le pouvez. Attendre que toutes les conditions soient réunies est illusoire. Pour réussir un projet, il faut l'audace et l'inconscience de celui qui n'a rien à perdre et tout à gagner. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Là, votre tirage le dit, arrêtez d'aller chercher les réponses à l'extérieur. Il y aura forcément le sanglier qui ne sera pas d'accord avec quoi qu'il arrive la décision que vous prenez. Parce que lui n'aura pas, ou elle n'aura pas décidé que c'est ce vers quoi vous devez aller. Prenez vos propres décisions. Ne vous arrêtez pas à une décision que quelqu'un d'autre a arrêtée pour vous.
La seule façon de donner du sens à sa vie est de donner du sens à ses actes, être aligné à ce que l'on pense, à ce que l'on dit et à ce que l'on fait. Sinon, nous passons une vie avec un triple discours intérieur dans lequel nous nous perdons nous-mêmes. Ça, indirectement, c'est le fait d'être honnête avec soi aussi. Hein. Comme je vous disais ici, cette carte-là, c'est une carte d'honnêteté envers soi-même et envers les autres. Soyez honnête entre vous et entre vous et les autres. N'hésitez pas à dire ce que vous avez à dire, même si cela est compliqué pour les autres à entendre. Si demain, vous avez envie de devenir stripteaseuse dans un club hardcore de BDSM, c'est votre choix. Et ce n'est pas parce que votre mère n'est pas d'accord que vous ne devez pas y aller. Est-ce que c'est clair, les lions? Oui, j'ai donné l'exemple le plus trash que j'avais sous la main. C'est bon pour vous? Ensuite, l'on minimalise souvent la puissance et la créativité. Laissez aux commandes et elles vous porteront dans des lieux imaginaires. Elles trouveront pour vous la solution à vos pourquoi. Encore une fois, n'oubliez pas hein, la décision de briller, se protéger des gens qui ne sont pas bons pour vous, s'entourer de gens qui voilà, sont réellement positifs pour vous et qui sont aimants avec la douceur, etc. de cette carte-là. Gardez à distance les personnes qui ne vous méritent pas, messieurs, dames, les petits lions. Je vais vous tirer en dernière carte, pardon, parce que j'ai oublié, je vous ai tiré la goutte karma avant. Les 3 petites cartes de la Fée Morgane. Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour juillet 2023? Qu'est-ce qu'on a pour les lions pour juillet 2023? Et hop là. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous les lions? Je suis en train de tout empiler. L'autre monde. Par-delà les brumes, les ancêtres chuchotent à ton oreille et te guident avec amour et bienveillance. Sens-tu la présence à tes côtés? Donc ça, indirectement, moi, ça me fait penser à cette carte-là avec la carte de l'ancien, avec ce côté où vous avez la possibilité d'avoir des gens autour de vous, que ce soit de ce côté-là ou de l'autre côté. On vous encourage à être qui vous avez envie d'être, les gars. Le Val sans retour, prends garde aux enchantements du Val sans retour, ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes ou les désirs d'une autre. Voilà, je crois qu'il n'y a rien de plus à dire. Le puits de la source rouge, imagine que tu es assis au bord d'un puits sacré aux eaux rouges. C'est le sang de la terre qui t'invite à te connecter au mystère de la vie et à sentir sa puissance à chaque battement de ton cœur. Ok. Un poil glauque cette carte, mais pourquoi pas. J'espère du coup les petits lionceaux que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire. Ça aide la chaîne à gagner en visibilité et je le demande très rarement. N'hésitez pas aussi à aller consulter si vous le souhaitez vos ascendants et lunaires, si vous les connaissez. Et puis, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Tout ça. Et surtout, prenez votre pouvoir, les gars. Prenez votre pouvoir. Vous avez la capacité de faire de belles et grandes choses. Laissez-vous porter et ne faites pas les choses pour faire plaisir au sanglier. Je rappelle, hein, le sanglier, ce gros baltringue là, ça dégage. Ça dégage. Alors, si j'arrive à attraper les cartes... On va de ce pas, pardon. Allez voir ce qui se passe pour nos amis les Sagittaires pour juillet 2023. Juillet 2023 pour les Sagittaires. Juillet 2023 pour les Sagittaires. Qu'est-ce qui se passe juillet 2023 pour les Sagittaires? Juillet 2023. Pour les Sagittaires. Juillet 2023 pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Alors, les amoureux, le pouvoir et la forge. Ok.
Bon, visiblement, parmi vous, les Sagittaires, il y en a qui sont en passe de réellement créer une bulle de cocon d'amour avec quelqu'un qui les aime. Ici, avec la carte des amoureux, du coup, on nous invite à penser très très fort à nos amours. La carte des amoureux, c'est surtout, voilà, la passion, l'amour, comment dire, l'importance qu'on donne à l'amour aussi, et ce qu'on a envie d'en faire. Donc, pour moi, il y en a parmi vous qui vont être invités à venir travailler là-dessus, et notamment à trouver un équilibre. La carte de la forge, dans ce tirage-là, avec cet oracle, ce tarot-là, pardon, c'est l'équivalent de la tempérance. Donc, pour moi, il y a des choses qui se mettent en place, il y a des choses qui sont en train de naître, il y a des épreuves que vous surmontez. Et avec cette carte du 9 de formule magique, on vous indique que vous avez totalement et complètement la possibilité de fonctionner et de passer au-delà des épreuves. On va aller approfondir ce qui se passe. Si ce n'est pas d'un point de vue sentimental que ce tirage vous parle, puisque peut-être que parmi vous, certains Sagittaires seront célibataires, il y a peut-être une épreuve à passer d'un point de vue amoureux avec une... comment dire? Pas une épreuve dont vous devez vous relever parce que c'est peut-être pas ça le mot. Comment je pourrais vous exprimer ça? Ouais, peut-être que pour certains célibataires, il y a peut-être des choses qu'il faut réussir à comprendre du passé, se relever d'une certaine épreuve passée. On dit que vous avez la capacité de vous relever pour potentiellement après accueillir quelqu'un dans votre vie. C'est pas impossible aussi. Vous avez la carte de la fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Et vous avez la carte avoir des échanges, communication, dialogue, partage. Encore une fois, peut-être que certains parmi vous, là, la carte de la forge avec la tempérance, on vous parle d'une épreuve dont il faut se relever. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, les Sagittaires, il y aura une épreuve dont il va falloir se relever. Généralement, la carte des amoureux traite de l'amour, traite des échanges amoureux, traite des relations amoureuses. C'est peut-être juste une relation d'amour, mais vous savez, amicale. On parle de quelqu'un qu'on aime en fait, hein. Donc ça peut très bien être un parent, un meilleur pote, ça peut être, enfin voilà, il y a ce relevé d'une situation. Et là, les deux cartes qui sont en bas avec la carte de la fourberie et la carte des échanges, ça nous apprend rien de plus, ça vient encore une fois reconfirmer tout ce qu'il y a au-dessus. Donc, les Sagittaires pour juillet 2023, visiblement... Il y a une étape dont vous allez devoir vous relever, soit courant juillet, soit quelque chose que vous avez appris là courant juin et dont vous allez vous relever en juillet, soit que vous allez apprendre en juillet et dont vous allez apprendre à vous relever au courant du mois de juillet. Qu'est-ce qu'on a de plus comme carte pour vous? Les fleurs sauvages. Ok. Nous avons l'intellectuel encore et imagination. Encore. Eh ben. Alors, forcément, c'est pas votre guidance, donc vous le saviez pas. La carte de l'imaginaire ici, donc elle tient une maison. Il y a possiblement cette possibilité de s'engager sur le long terme à habiter dans une maison, se projeter pour potentiellement se mettre en ménage dans une maison. Si ce n'est pas ça que ça peut vous évoquer dans votre tirage, la carte de l'imagination est liée à la carte intellectuelle, peut faire que potentiellement peut-être certains d'entre vous se posent des questions sur quelqu'un en se disant oui mais lui nanana je sais pas pourquoi mon intuition me dit que oui mais nanana nanana. Il y a peut-être quelque chose d'un peu plus sérieux à aller creuser. Là avec la carte de la fourberie, la carte des échanges, la carte de la tempérance ici, c'est pas impossible que potentiellement votre intuition soit bonne sur une certaine situation qu'on vous cacherait et qu'il faudrait sortir au grand jour. Je rappelle, ce ne sera pas le cas de tout le monde, donc ne soyez pas en mode psychopathe à aller chercher l'intégralité des infos dans les téléphones de vos copains et copines. Ça peut être une possibilité, et si ce n'est pas votre conjoint ou votre conjointe, c'est peut-être un ami qui ne joue pas franc jeu avec vous et dont vous allez apprendre des choses.
Si par contre vous êtes dans l'idée de vous mettre en ménage, d'acheter une maison, de construire une maison, etc., etc., on dit que vous allez y penser et que potentiellement c'est quelque chose qui va se faire. Attendez. Oui, merci. Parce que là, ça devient compliqué. Oui, pardon, j'ai pas arrêté de faire ça pendant l'intégralité de tous les signes que je suis en train de faire. J'ai un problème avec une de mes touches de clavier qui fait que le retour de mon OBS est complètement flingué. La carte des fleurs sauvages, elle nous indique un idylle amoureux, un éveil au creux de l'amour. Donc c'est aussi dans cette même continuité de se relever de quelque chose, un renouvellement, se relever d'une situation qui a été compliquée. Donc pour le coup, encore une fois, ça vient valider que pour certains d'entre vous, il va y avoir des épreuves à surmonter et qui vont pas forcément être ni de tout repos, ni super plaisantes. On va aller voir pour vous les Sagittaires avec cet oracle. Qu'est-ce qu'il y a pour le mois de juillet à ajouter à votre guidance pour le mois de juillet, pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a comme message? Ok. Bon. Ça vient encore une fois corroborer ce qu'on a vu depuis le début. Là, vous avez la carte éphémère. Donc, on voit qu'il y a une épreuve plus ou moins éphémère, mais il y a quelque chose dont il faut se relever. Il y a une situation dont il faut se relever là pour vous les Sagittaires. Et ça revient beaucoup dans votre jeu. Hein, donc, je ne sais pas comment ça pourrait vous parler autrement. N'hésitez pas à regarder les cartes. Si j'oublie des messages qui vous parleraient peut-être plus que celui-là, n'hésitez pas aussi à les mentionner dans les commentaires. On n'est pas sectaire ici. Je rappelle, je n'ai pas la vérité absolue, tout ça, tout ça. Je ne suis pas la reine du monde. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Mon pouvoir dépend de ma présence apaisée. On va traduire ça comme ça. Donc en même temps, là, bah, ça m'étonne pas vraiment que vous ayez cette carte parce qu'en fait, encore une fois, moi, ça me fait penser à ce truc-là où, voilà, en fait, on vous dit que vous arriverez à prendre les meilleures décisions même si vous êtes trahi, trompé ou tout ce que vous voulez. Que c'est une fois à tête reposée et en prenant conscience des choses que vous arriverez à prendre la décision qui est le plus en accord avec vous. Donc c'est ok de prendre le temps de se relaxer, de fonctionner à vitesse lente. Donc encore une fois, n'hésitez pas à ralentir votre rythme, vous poser les bonnes questions, avoir les échanges avec les personnes qui sont concernées, que ce soit dans vos amours, vos amitiés ou votre travail aussi peut-être, parce que cette fourberie-là, même si là on parle de la carte des amoureux, elle peut venir aussi parler d'un problème au point de vue, comment dire, professionnel avec un collègue, c'est pas impossible non plus. On va aller voir avec cet oracle-là, du coup, qu'est-ce qu'on a pour vous les Sagittaires pour juillet 2023. Et hop là. Alors, 888, manifeste ton abondance. Vous avez incarne ta lumière, 777. Et vous avez la carte du courage. Aujourd'hui, je choisis d'apaiser mon quotidien et de le rendre plus créatif. Je prends du recul à chaque réaction de mon ego, à chaque tentative inconsciente de vouloir créer et expérimenter le drame et la séparation. Je me libère de la peur et je vois au-delà de l'inconscient collectif. Je me sens guidée et j'avance positivement. Cette carte-là, là, pour moi, elle vient nous parler de ça, là, la fourberie, le fait de se relever d'une épreuve, etc. Peut-être que pour certains d'entre vous, on n'est même pas sur quelque chose qui est vrai. On est juste sur peut-être des suppositions. Il y en a peut-être parmi vous, là, parmi certains Sagittaires, qui peut-être est en réaction un peu hardcore par rapport à ce qui se passe réellement chez votre compagnon ou votre compagne. Et si c'est pas le cas, vous allez aller le vérifier et dans tous les cas, vous aurez voilà, cette possibilité d'avancer derrière, quoi. Mais n'avancez pas dans le drame. Calmez-vous.
soyez détendus. Les messages pour les Sagittaires. J'ai combien de cartes là? J'en ai 2. Ok. Alors, les messages pour les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a de beau pour vous? Alors, la mer, à la fois effrayante et ensorcelante, la mer t'invite à l'audace et à l'aventure. C'est le moment de prendre des risques et de te lancer. Vous avez la carte de la sorcière. Il est vain de chercher à être aimé de toutes et tous. Tu es unique et il est important que tu restes authentique et fidèle à celui ou celle que tu es véritablement. Et enfin, vous avez la colère de Morgane. Trouve un endroit où tu ne seras pas dérangé et laisse ta colère éclater. Crie, hurle, écris tout ce qui te passe par la tête. Demain, tu sauras quoi en faire. Encore une fois, voilà, il y a ce truc-là de lâcher quelque chose qui est assez important chez vous, là, les Sagittaires. On va terminer votre guidance avec la Good Karma Box, comme d'habitude, vous êtes habitués. On va aller voir, du coup, le message pour les Sagittaires, juillet 2023. Quel message pour nos petits Sagittaires, les gens qui ont du Sagittaire chez eux, que ce soit lunaire, solaire ou ascendant. Qu'est-ce qu'on a debout? Alors, comment se termine votre guidance, les amis? Première carte, nous avons: depuis que vous avez ouvert les yeux ce matin, votre corps physique n'a eu de cesse de veiller sur vous, de vous maintenir en vie, de vous protéger et de vous immuniser. Rendez-lui grâce en le respectant et en l'honorant. Ok. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Pourquoi forcer une relation en espérant la faire rentrer dans le moule de vos attentes? La bonne relation sera facile, évidente et coulera de source. Cherchez l'évidence, pas la résignation. Ça fait encore écho, hein, ce truc du... En fait, posez-vous la question de pourquoi vous êtes jaloux ou jalouse. Pourquoi ça vous pose problème? Alors, évidemment, j'entends, hein, s'il vous trompe, je comprends que ça puisse poser problème. Est-ce que vous êtes en capacité de supporter ça encore? Et si oui, combien de temps avant de potentiellement le tuer et lui racler les dents sur le côté du trottoir? Posez-vous la question. La solitude est un sentiment qui peut nous donner l'impression que nous sommes éloignés de l'autre, alors qu'en réalité, la solitude est seulement l'émotion inventée pour nous montrer que nous étions déjà coupés du monde, car trop enfermés dans notre propre souffrance. Il y a beaucoup de Sagittaires, pour moi, là, ici, qui se questionnent sur ce qu'ils doivent faire, que ce soit dans leurs amitiés, dans leur vie sentimentale ou dans leur vie professionnelle. Réfléchissez profondément et sincèrement à ce que vous avez envie de faire pour vous et pourquoi vous avez envie de le faire. Je vais tirer une dernière carte pour vous que je n'ai pas tirée pour les autres astros. Est-ce qu'on peut avoir une carte de confirmation pour les Sagittaires avec cet oracle-là? Est-ce qu'on peut avoir une carte de confirmation pour les Sagittaires? Qu'est-ce qu'on a comme carte pour vous? La flexibilité. Ok. Peut-être que parmi vous, il y en a peut-être dans des histoires d'amour ou dans des histoires d'amitié ou même dans le professionnel à qui on demande sincèrement d'être comme ci, comme ça ou comme ça et en fait c'est pas ok pour vous. Si c'est pas ok pour vous, dites simplement non, ne vous encombrez pas de quelque chose qui ne vous fait pas plaisir, ne vous encombrez pas de personnes qui ne vous apportent rien de bon dans votre vie. Je dis pas qu'il faut être là par intérêt, etc. Mais simplement, si les personnes autour de vous vous traitent comme de la merde, virez-les. Sincèrement, virez-les. Vous aurez un poids en moins sur l'estomac, quoi. Voilà. J'espère, messieurs, dames, les Sagittaires, que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à aller consulter votre ascendant ou votre lunaire dans d'autres vidéos, si le cœur vous en dit. Vous pouvez mettre un commentaire si cette guidance vous a parlé ou pas du tout. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou pas du tout. Vous savez, faites comme vous voulez. Je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Et puis, merci.